Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un bouturage à l'étouffée. Alors pour cela, il vous faudra des petits pots, du terreau de bouturage, de l'hormone de bouturage, une bouteille dont vous aurez coupé le fond et bien sûr tous les accessoires classiques du jardinage, à savoir une pelle, un sécateur et des gants pour vous protéger les mains. Allez hop, on a tout ce qu'il faut, c'est parti. Le bouturage à l'étouffée est une technique qui permet de créer un effet de serre autour de la bouture. Grâce à cet effet de serre, la plante se retrouve dans une atmosphère dont le taux d'humidité avoisine les 100%, ce qui est très bien pour la reprise puisque ça permet à la bouture de ne pas se dessécher et de se concentrer sur la production de nouvelles racines et de nouvelles feuilles. En revanche, attention, qui dit taux d'humidité important dit aussi que les moisissures et les champignons ne sont pas loin. Donc il faut surveiller les boutures et ne pas hésiter à les aérer tous les 2 jours. Alors moi j'ai choisi de bouturer mon solanum qui était autrefois un superbe buisson avec de magnifiques fleurs violettes tout le printemps et tout l'été. Mais j'ai un petit peu oublié l'an dernier quand je l'avais mis à l'abri pendant l'hiver, il a eu du mal à reprendre. Et en plus de ça, il a attrapé la cochenille. Étant donné la façon dont il est infesté, je vois mal comment je pourrais arriver à le récupérer. Donc je vais tenter des boutures à l'étouffée et on va voir ce que ça donne. Donc je vais couper quelques rameaux, dont celui-ci qui me paraît sympa en fait. Voilà, donc là j'ai un rameau de 10-15 cm. Je vais couper toutes ces petites feuilles. Enfin non, pas toutes, hein. On en laisse une ou deux quand même. La partie ici, tac, je la fais sauter et je garde une petite tige avec seulement 2 feuilles. Voilà, alors nous sommes prêts pour faire notre premier bouturage. On va commencer par mettre du terreau de bouturage dans le pot. Alors, à savoir que vous n'êtes pas obligé d'acheter du terreau de bouturage, vous pouvez très bien faire le vôtre avec un tiers de terre, un tiers de terreau et un tiers de sable, ça marche très bien aussi. Vous voyez, j'ai rempli mon pot, donc je vais maintenant faire un petit trou. Ça me permettra de planter la tige sans que l'hormone de bouturage frotte sur la terre et s'enlève de la tige. Voilà, donc un petit trou au centre. Ensuite, on va choisir, alors qui est-ce qu'on plante en premier ? On va prendre celui-ci qui est bien droit, on va dire pour commencer, c'est un bon début. Là, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai taillé la pointe en biseau. Ça permet d'avoir plus de surface. Alors, on va attaquer l'hormone du bouturage, donc qui se présente, là moi j'en ai pris une en poudre, qui se présente dans un petit sachet. Alors je vais tremper ma tige dedans, environ sur 3 cm. Voilà, vous voyez, la tige elle est pleine d'hormones. Voilà, donc j'ai bien tapoté parce qu'il faut enlever l'excédent d'hormones de bouturage parce que si on en met trop, de toute manière, il n'y a pas de reprise, on tombe dans l'excès inverse. Alors, maintenant, prêt, vous voyez, on va venir le planter, on va reboucher tranquillement. Là, vous voyez. Ensuite, un bac et j'arrose dans le bac. Parce que si j'arrose par-dessus, j'ai peur que ce soit trop violent et que ça déplace l'hormone de bouturage. Donc, je vais vous montrer une autre façon d'humidifier le terreau qui consiste non pas à verser de l'eau dans une coupelle en dessous, mais à pulvériser doucement avec un petit pulvérisateur. Et je vais mettre mon petit couvercle. Alors attention, il ne faut surtout pas que le couvercle touche les feuilles. On va laisser le terreau s'imprégner. Donc j'avais envie de vous montrer une autre façon de créer la petite serre qui permet de faire le bouturage dit à l'étouffée. On peut faire ça avec un sac en plastique. Alors la difficulté c'est qu'il faut être sûr qu'il ne touche pas les feuilles de la plante. On va essayer de mettre des tuteurs. Alors ça c'est des pics à brochettes. Vous voyez, ensuite on fait une petite fermeture en bas. Et voilà, une autre façon de faire une petite serre. Voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai bouturé mes 5 rameaux. Je les ai installés dans une pièce lumineuse, mais qui est quand même orientée au nord, ce qui fait qu'on ne devrait pas avoir de soucis parce qu'il faut pas que les boutures aient de soleil direct. Donc là, je pense qu'elles devraient avoir de la lumière, une température correcte, et puis on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, ça fait 4 semaines qu'on a repiqué nos boutures, donc je vous propose d'aller voir si ça a marché ou pas. Alors le taux de réussite d'un bouturage à l'étouffée est généralement de 80%, donc déjà on va voir ce que ça donne chez nous. Alors effectivement, par rapport au taux de reprise, j'avais fait 5 boutures et j'en ai 4 qui ont repris franchement. La 5e, si on regarde de près, peut-être qu'elle est en train de faire une petite reprise timide, mais bon, c'est pas gagné, donc je pense que celle-ci, on va pas la garder. Pour regarder en détail, si on observe la première, c'est celle qui était sous la cloche que j'avais faite avec une bouteille en plastique. Donc elle a repris, elle a fait pas mal de feuilles, mais j'ai l'impression qu'elle reste petite quand même, et peut-être qu'elles sont en train de s'étioler d'ailleurs. Pourtant le terreau est humide, donc peut-être pas assez humide, elle a peut-être manqué d'humidité à un moment donné. Ça a l'air plus sec que les autres quand même.
Ensuite, si on regarde, là j'ai une très belle reprise sur celle-ci, qui était sous un sac en plastique en fait. Donc là, on a quand même une magnifique reprise, bien vive. À mon avis, c'est celle-ci que je vais conserver à terme. Elle a la pêche, on dirait vraiment déjà une petite plante. Ensuite, celle-ci a fait une reprise tout à fait honnête, bien que moins forte que la deuxième. Alors si on regarde, il y en avait une qui était intéressante parce qu'elle était courbée et je m'étais pas trop fatiguée pour la tutorer. Et finalement, vous voyez, elle a fait une reprise là en fait, plutôt au sommet, sur le sommet de l'arrondi. Donc ça c'est intéressant. Je pense qu'à terme je couperai après l'endroit où elle a repris et puis adieu pour les deux anciennes feuilles. Mais c'est intéressant de voir que même avec une forme tordue, on peut avoir une plante qui repart. Et ensuite la dernière, on voit rien, on n'a pas de feuilles. On dirait qu'il y a peut-être un début de reprise. Là j'ai l'impression en regardant de près. Mais bon, celle-ci elle est pas intéressante, je vais pas la conserver. Alors il y a un truc que je remarque parce que c'était mon premier bouturage à l'étouffée, donc j'ai fait un petit peu ça en aveugle. Les sacs plastiques avec des piquets en métal, ça c'est nickel. Et par contre j'avais utilisé des tuteurs en bois qui sont aussi des pics à mini brochettes. Et ceux-là, ils ont moisi. Ça peut provoquer des moisissures sur la plante, je pense. Donc je vous déconseille d'utiliser des petits trucs en bois. Partez plutôt soit sur une bouteille en plastique, soit sur un sac plastique avec des tuteurs en métal ou en plastique. En tout cas, une matière qui ne va pas pouvoir se faire attaquer par les champignons. Pour la suite des opérations, maintenant je vais garder mes petits plants à l'abri parce qu'on est au mois de mars. Théoriquement, j'aurais dû faire ce bouturage à la fin de l'été ou en automne, mais là il s'agissait d'une opération sauvetage de mon solanum. Donc je l'ai fait tout de suite, même si on était à l'orée du printemps, ce qui fait que mes boutures ne vont pas avoir eu le temps de s'enraciner profondément et de s'être renforcées. Pour l'instant, je vais continuer à les garder à l'intérieur, au même endroit où elles étaient précédemment. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.